Incroyable Crystal Palace. Incroyable. En l'espace de 2 mois, Crystal Palace a gagné la FA Cup face à Manchester City à Wembley. Et maintenant, vient de battre Liverpool, champion d'Angleterre en titre et son recrutement XXL pour remporter le Community Shield. Extraordinaire ce que font les hommes de Glasner depuis la saison dernière et également sur ce match-là, où ils ont été menés à 2 reprises et où par 2 reprises ils ont été revenir au score dans cette rencontre-là. Avant d'aller sur la séance de tir au but, remporter ce match et battre Liverpool alors que personne ne mettait une pièce sur eux. La qualité incroyable de cette équipe qui avait pris un gros coup sur la tête avec le premier but où ils touchaient pas le ballon dans les 10 premières minutes. Et ils ont été capables de revenir. Ils jouent ensemble, c'est une équipe qui a quasiment pas bougé. Dans ce mercato, tous les joueurs se connaissent, il y a des automatismes. Il y a eu des super bons coups aujourd'hui. Gueye, Lacroix derrière, ça a très bien fonctionné. Munoz comme d'habitude à droite, Eze extraordinaire, Wharton également. Mateta qui marque, Ismail Assar qui a été énorme, on va en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est incroyable ce qu'a réalisé Crystal Palace avec la FA Cup et maintenant le Community Shield. Un grand bravo à cette équipe. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont recruté. Premier but d'Hugo Ekitike avec Liverpool, les amis, et c'est en finale de Community Shield. Regardez un peu ses déplacements de taré sur l'action du but. Dans l'action, on a Florian Wirtz qui a le ballon sur le côté gauche. Et juste là, entre les défenseurs et les milieux, on a Ekitike qui fait un appel. Florian Wirtz l'a vu, il lui fait la passe. Regardez le move, s'il vous plaît. Il refait la passe à Florian Wirtz qui se retrouve là. Et il réenchaîne encore avec un appel entre 6 joueurs de Crystal Palace. Florian Wirtz lui fait la passe et regardez comment il va dégainer. Il contrôle le ballon avec son pied gauche. Il se retourne pour se mettre en position de tir sur son pied droit. Et il enroule. Tire en finesse, sans trop de force et ça rentre. C'est les mêmes buts qu'il marquait en Bundesliga et on pensait que c'était à cause du championnat. Non. Là, on vient de le voir, le gars, il est injouable dans les petits espaces. Sa connexion avec Florian Wirtz, j'en parle même pas. Ça va tellement leur faire du bien. Et en plus de ça, les amis, il y a aussi Frimpong qui a marqué son premier but. C'est la journée des nouvelles recrues aujourd'hui. Ça se voit déjà que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain et même sur le terrain. Pour l'instant, il y a un score de 2 buts à 1 parce qu'il y a Mateta qui a marqué un penalty pour Crystal Palace. Reste à voir s'ils vont réussir à égaliser pour aller au tir au but ou non. Et en tout cas, le match est très intéressant, les amis. Je sens que cette année, on va se régaler avec la première ligue des amis, avec toutes les recrues qu'ils ont eues. Après, reste à voir si Ekitike fera la même chose en première ligue. 300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini. Pour le retour à la réalité. Et il les nargue pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match, qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong, qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final, un but de Sarr, qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Gene Henderson durant la séance, qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters, en littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité, cette sensation d'invincibilité. Parce que la première ligue, c'est ça, les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là, sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore c'est pas terminé. Franchement, je suis choqué. Je m'attendais pas à un tel résultat. Je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, Non, franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la première ligue, le championnat, les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. Il y en a beaucoup qui essaient d'enterrer la Côte d'Ivoire, les gars, pour la prochaine CAN. Mais je vous le dis, les frères, le mercato ivoirien, attention, les gars. Attention. Ils te font un mercato de fou. Entre Amad Diallo, bien sûr, qui est déjà à United, bon, ça, c'est plus à prouver. Adingra, on a déjà parlé, qui vient ici à Sunderland, qui va se relancer à Sunderland avec le très bon projet qui est proposé. Il a déjà d'ailleurs fait des bons matchs de préparation. Et maintenant même Evan Guessant, qui est passé de l'OGC Nice à Aston Villa, qui est passé de la Ligue 1 à la Première Ligue. Là aussi, ça peut être très fort, les gars. Vous vous rendez compte déjà avoir autant de joueurs qui jouent dans le meilleur championnat du monde. Et on peut aussi parler du défenseur central ivoirien, Agbadou, qui joue à Wolverhampton. Donc juste le fait que là, on peut dire la moitié du 11 ivoirien pratiquement, il joue dans le meilleur championnat du monde. Je vous le dis, les frères, attention. Attention, les gars. Parce que là, c'était pas le cas. Il y a quelques mois d'ici, c'était pas le cas quand la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN. Evan Guessant était encore inconnu au bataillon. Pareil pour Amad Diallo. Donc là, je vous le dis, avec tous ces choix de carrière, tous ces choix de club des Ivoiriens pendant ce mercato, je vous dis, attention, les gars. Attention à la Côte d'Ivoire. Et encore, le mercato n'est même pas encore fini. Ils peuvent pas nous le prêter, vite fait, juste un peu, même pas un. Son discours, son message d'adieu, en catalan en plus. Nos jeunes qui l'appellent capitaine, leader en dehors du terrain. Laporta, si les problèmes du FPF étaient réglés depuis le 30 juin 2024, comme tu avais dit, on n'aurait pas eu tout ça. T'as préféré dormir, nous prendre pour des cons. Ils sont beaucoup
avoir envoyé un message à Inigo publiquement. Sauf un. Maintenant, après ce qu'il a fait en privé, on laisse le bénéfice du doute. Mais en tout cas, publiquement, pour les images, en étant capitaine du club, parlons du loup. Parce qu'il y a quelques jours, on m'a dit, je sais pas quoi. Pour prétexte que Xavi aurait liké le post de Fermin, ça veut dire qu'il est du côté de Fermin. Le voici qui était là à dire que Ter Stegen était toujours exemplaire. Donc, de quel côté finalement? De Fermin ou de... Bref, faut continuer. Les Olmo, Casado. Des fois, supporter le Barça, c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Eric Garcia également, Ferran Torres, Araujo également, même Rafinha également, enfin bref. Bon, bonne suite à lui, je suis dégoûté. Il y a des mecs qui veulent frapper comme Juninho, et moi si je frappe comme Juninho, je me fais mal. Mon pied il est là. C'est dur, puis si je fais ça, il faut que je retourne en enfance et que je mette des chaussures orthopédiques. Les grands tireurs de coups francs pour toi? Le plus grand? Ceux qui sont, oui, le plus grand ou les plus grands. Ceux qui sont, Juninho, on s'arrête. On va pas se mentir, mais chaque fan de football a des déceptions. En mode, ouais, j'aurais kiffé naître avant pour pouvoir jouer je sais pas quel joueur. Ouais, j'aurais voulu voir ci, ça. Eh ben moi, je vous dis, parmi mes déceptions, c'est de ne pas avoir vu les coups francs de Juninho de mes propres yeux, en fait. Parce que ça devait être tellement dingue. En plus, les gars, je suis supporter lyonnais, donc ça aurait amplifié la chose. Même juste en tant que fan de football, ça devait être fou. Parce que nous, dans notre génération, il n'y a pas de tireur de coups francs, wesh. Il n'y en a pas. On a eu Declan Rice cette année, il a mis 2 coups francs le même match. On a pété un câble. C'était un truc de fou. Mais imaginez Juninho, genre. À chaque match où il y avait un coup franc pour l'Olympique Lyonnais, ça devait être fou. Peu importe où il était placé sur le terrain, il pouvait être au milieu du terrain. Tu savais qu'il y avait un monde où il marquait, en fait. Tu savais que 80% du temps, il allait avoir but. Ça devait être fou, les gars. Et s'il vous plaît, la nouvelle génération, on veut des tireurs de coups francs. On en veut, wesh. À l'époque, ils en avaient plein. Beckham, Roberto Carlos, Juninho. Nous, on a eu qui? On a eu Messi qui en mettait. CR7, il en a mis. On a Trent qui a quand même un bon pied. Rhys James, moi j'aime beaucoup les gars. Très sous-côté. Mais quand même, c'est pas au niveau. Donc s'il vous plaît, bossez les coups francs. Je n'ai pas pu vivre Juninho mes propres yeux. Donc je veux vivre ça en fait. Un mec qui de chaque position, n'importe où il est, il peut marquer un coup franc genre.